À 60 ans, quelque chose de silencieux se produit, le bruit du monde diminue, mais le poids invisible s'accroît. Beaucoup appellent cela la retraite. Simone Veil l'appellerait « essai d'attention » car c'est là que la vie cesse d'exiger la hâte et commence à exiger la vérité. Qui êtes-vous quand plus personne ne vous demande de résultats? Que reste-t-il quand les engagements s'évanouissent et que le temps, enfin libre, révèle que la liberté peut être plus effrayante que le travail? Veil nous enseigne que ce n'est pas la souffrance qui nous transforme, mais la lucidité qu'elle nous apporte. Et cette lucidité, après 60 ans, révèle que ce que nous appelons « sécurité » n'est souvent qu'un attachement accumulé. Vieilles idées, rôles hérités, obligations devenues obsolètes continuent d'être portées comme des vertus. Pourquoi? Par peur du vide intérieur? Par peur de découvrir que l'identité construite ne nourrit plus l'âme? La vieillesse n'est pas déclin, elle est révélation. Tout ce qui est superflu nous pèse. Tout ce qui est faux nous lasse. Et tout ce qui est essentiel exige de l'espace. Simone Veil disait que la grâce n'entre que là où règne le vide. Mais qui a le courage de créer ce vide? Qui ose lâcher prise avant d'y être contraint? Peut-être que le véritable commencement de la liberté ne consiste pas à gagner du temps, mais à apprendre à retirer du poids et la première chose à examiner, ce n'est ni le corps ni l'esprit, mais le lieu où vous vivez et ce qu'il représente encore pour vous. Pendant des décennies, cette maison a été la preuve que tout allait bien. Un portail solide, des pièces pleines, une grande table le dimanche. C'est là que la vie se déroulait. Mais un jour, on se réveille et l'on réalise que les pas résonnent plus fort que les voix. Pièces closes, lumières éteintes, factures arrivant à l'heure. Ce qui autrefois vous réchauffait exige désormais quelque chose. Simone Veil dirait que la matière, lorsqu'elle perd son sens, se transforme en un poids spirituel. Ce n'est pas la maison qui vous pèse, c'est le lien invisible avec le passé qu'elle entretient. Nombreux sont ceux qui y restent par respect pour les souvenirs, comme si partir serait une trahison. Mais Veil nous met en garde, la mémoire ne réside pas dans les murs. Elle vit dans l'attention présente. Entretenir un espace vaste, coûteux et vide n'est souvent pas un acte d'amour, mais la peur de passer à l'étape suivante. Le jardin s'agrandit, le toit a besoin d'être réparé, les impôts augmentent et, peu à peu, la maison commence à dicter sa routine. On finit par se mettre à son service. Il y a quelque chose de troublant là-dedans, la maison qui vous protégeait autrefois limite désormais vos choix. Voyages reportés, soins reportés, repos reporté. Et presque personne ne remarque quand le foyer cesse d'être un abri et devient une ancre. La question qui demeure, inconfortable mais nécessaire, est simple. Vivez-vous encore dans cette maison, ou est celle qui vit en vous? Car tant que la réponse ne sera pas trouvée, la liberté continuera d'attendre dehors. Aider un enfant devenu adulte semble, à première vue, un geste noble, presque sacré. Transférer de l'argent, payer une facture, soulager une difficulté financière immédiate donne le sentiment d'être encore indispensable. Mais Simone Veil percevait un danger insidieux dans ce type de lien. Lorsque l'amour se mêle à la peur, il cesse de libérer. Nombre de parents n'aident pas leurs enfants par compassion, mais pour éviter le vide qui s'installe lorsque le rôle de soutien financier commence à s'estomper. Au quotidien, cela se manifeste insidieusement. Une facture réglée par-ci, une assurance renouvelée par-là, il faudra juste qu'il se reprenne en main, qui s'étire sur des années. Le problème n'est pas la somme en elle-même, mais la répétition. Peu à peu, l'avenir financier du père s'amenuise tandis que le présent du fils s'enlise dans la complaisance. Veil dirait que ce type d'aide le prive de quelque chose d'essentiel, l'expérience de la responsabilité. Sans elle, point de maturité, seulement une dépendance prolongée. Il arrive un moment où l'aide cesse d'être de l'amour et devient un report. Un report de l'autonomie de l'enfant et de la liberté de la personne âgée. Combien de projets avez-vous remis à plus tard pour préserver ce fragile équilibre? Combien de choix avez-vous évité par peur de la déception? Et si le plus grand geste d'amour, aujourd'hui, n'était pas de donner davantage, mais de retirer son soutien pour que chacun puisse s'épanouir? Le véritable courage réside peut-être dans l'acceptation que la surprotection peut aussi blesser, et que dire « non » peut ouvrir des voies que le « oui » n'aurait jamais pu emprunter. Il arrive un moment subtil où ce qui symbolisait autrefois la victoire commence à exiger plus qu'il n'offre. La voiture rarement utilisée qui reste immobilisée pendant des mois, mais qui engendre des frais d'assurance et d'entretien.
La maison de plage où l'on se rend 2 fois par an, mais qui nécessite des rénovations constantes. Les collections soigneusement rangées, mais qui ne procurent plus de joie. Des études montrent que plus de 70% des biens de grande valeur conservés après la retraite sont utilisés moins de 5 fois par an, et pourtant, ils continuent de peser sur les ressources et l'énergie mentale. Simone Weil dirait que l'excès crée du bruit, et que le bruit distrait l'attention. On raconte des histoires curieuses de personnes qui, après avoir vendu un seul bien, ont constaté un changement inattendu. Elles ont mieux dormi la première semaine. Non pas grâce à l'argent lui-même, mais grâce au soulagement invisible de ne plus avoir à le gérer. L'esprit, libéré des petits soucis récurrents, se repose. Moins de factures, moins de rappels, moins d'obligations. Le plaisir, autrefois réel, se transforme, sans crier gare, en corvée. Ce qui surprend, c'est que presque personne ne regrette l'objet une fois qu'il a disparu. Ce qui leur manque, c'est l'idée qu'ils s'en faisaient. Weil nous mettait en garde contre la confusion entre identité et possession, comme si se séparer de quelque chose revenait à perdre une partie de soi-même. Mais lorsque le superflu disparaît, un phénomène improbable se produit, le temps s'étire. L'argent retrouve son sens. Et la vie, autrefois cernée par les objets, se remet en mouvement. La question qui demeure est déconcertante. Que conserve-t-on par plaisir, et que conserve-t-on simplement par habitude? Il y a un détail que presque personne ne s'interroge, justement parce qu'il paraît insignifiant, la deuxième voiture. Elle est là, immobile, comme un symbole de disponibilité, d'une vie jadis trépidante et nécessaire. Mais quelque chose change lorsque le rythme ralentit. La voiture reste garée, tandis que les factures s'accumulent. Assurance, taxes, entretien, batterie, pneus. Tout est payé pour maintenir une possibilité qui se concrétise rarement. L'étrange, c'est que le coût ne se fait pas sentir d'un coup, il s'infiltre petit à petit, comme une fuite invisible. Nombreux sont ceux qui conservent leur deuxième voiture par un vague sentiment de sécurité, comme si la vendre revenait à admettre une perte d'autonomie. Or, l'effet est généralement tout autre. Ceux qui se séparent de leur deuxième véhicule constatent un changement radical et inattendu, moins d'inquiétude au quotidien, plus d'argent disponible, des décisions plus faciles à prendre. La crainte initiale cède la place à un soulagement quasi immédiat. C'est l'habitude, et non le besoin, qui a motivé la possession de ce véhicule. Voici une tension à laquelle presque personne n'est confronté. Combien de choix dans votre vie actuelle suivent encore la logique de vos 40 ans? Combien de dépenses persistent simplement parce qu'elles n'ont jamais été examinées? La deuxième voiture n'est qu'un signe. Un avertissement discret. Vous vous accrochez peut-être à d'anciennes habitudes pour maintenir une routine qui n'a plus lieu d'être. Et lorsque ce superflu disparaît, quelque chose de plus grand se révèle, car le prochain fardeau ne se trouve ni dans le garage, ni sur le compte en banque, mais dans la façon dont vous vous définissez encore au monde. Il arrive un moment où il ne reste plus rien à vendre, à donner ou à jeter en dehors de nous-mêmes. Le poids ultime est intérieur. C'est l'identité construite au fil des décennies, la position, le rôle, la fonction qui définissait qui nous étions. Lorsque tout cela disparaît, beaucoup ressentent un vide terrifiant, mais Simone Weil nous rappelle que le vide n'est pas une absence, c'est un espace. Et c'est seulement dans cet espace que quelque chose de nouveau peut naître. La retraite n'est pas la fin de l'utilité, c'est le début d'un choix conscient. Tout ce que nous avons vu jusqu'ici converge vers un même geste simple, mais difficile, se débarrasser du superflu pour que la vie puisse à nouveau respirer. Grande maison, dépenses automatiques, aides étouffantes, possessions épuisantes, habitudes perpétuées par inertie. La prochaine étape est concrète et commence par de petits changements. Observez votre semaine. Combien de temps perdez-vous? Comment dormez-vous? À qui parlez-vous vraiment? Que mangez-vous par habitude et que mangez-vous par bienveillance? Le corps et l'esprit réagissent rapidement lorsqu'on leur accorde une véritable attention. N'attendez pas un tournant décisif. Les véritables transformations surviennent lorsque vous décidez aujourd'hui de ce dont vous n'aurez plus besoin demain. Commencez par un choix concret cette semaine. Un seul. Le soulagement précédera le résultat. Si ce contenu vous a touché, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à partager votre expérience en commentaire, même anonymement, et à vous abonner à la chaîne. Nous poursuivons ensemble notre exploration d'une vie plus sereine, plus légère et plus digne après 60 ans.